tout de suite dans Toy Hunter. Bienvenue au Texas. Nous sommes à Houston où j'ai hâte de dénicher des jouets. Trop bien! Mais vous m'avez caché des choses. Ce genre de jouet peut rapporter beaucoup d'argent. Boum! Combien exactement? Je vous écoute. $40. 100. 125? 250. $600. Oh, c'est dingue. $1000? J'ai pas fait ce voyage pour rien. Je suis Jordan Embro et on m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. Ça alors, c'est là que vous cachez vos trésors? Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. Je suis tout excité. Je ratisse le pays et je fouille le moindre recoin. Non mais vous savez combien ça vaut? C'était au milieu de cette camelote. S'il y a des trésors dans vos coffres à jouets, Je viens de toucher un jouet de 17 000 $. je les trouverai. Même s'il s'agit de jouets, je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis à Houston, au Texas, patrie du centre de contrôle de mission de la NASA, des cow-boys et de la country. Houston est la plus grande ville du Texas et j'espère tomber sur des collections de jouets à l'échelle de cette ville. Accrochez-vous, le chasseur de jouets arrive. Oh, Jordan. Bonjour. Bienvenue au Texas. Je m'appelle Victor et ma collection de jouets commence à devenir très envahissante. Il paraît que vous avez plein de jouets. Ils sont dans le garage. Dès que je croise un rayon jouets, je ne peux pas m'empêcher d'y faire un tour. Il faut que j'arrête mes folies. Et vous en avez beaucoup? Oh, vous allez voir. Ça en fait des cartons! J'ai plus de place pour ma moto. Je suis obligé de la garer dehors. L'accent, la moustache, les grosses voitures, je crois que je viens de rencontrer un vrai cow-boy. On se croirait dans l'Ouest sauvage. Il me manque plus qu'une selle et une vache. C'est sympa, ça. Les maîtres de l'univers. Ça, c'est Migalore. Elle est sortie en 1984. C'était un super véhicule. Vous avez vu toutes ses pattes? Et en plus, c'est un jouet à pile. Et ça, j'adore. Quand elle avançait, toutes ses pattes bougeaient en même temps. C'était génial. Il suffisait de poser Skeletor sur Migalore, d'allumer le véhicule et cette énorme araignée s'occupait du reste. Les enfants n'avaient plus qu'à l'observer écraser ses adversaires. On dirait qu'elle est vivante. Regardez ce petit garçon, il a l'air terrifié. Ce que j'adore dans cette gamme, ce sont les illustrations sur les boîtes. On dirait des couvertures de romans harlequins. Vous connaissez Fabio? En fait, Musclor, c'est Fabio. Cette image va rester gravée dans ma mémoire. Voilà ce que je cherche. D'accord. Ce genre de jouet peut rapporter beaucoup d'argent. Combien exactement? Vous l'avez acheté combien? 25 $. Aujourd'hui, il vaut plus de $2000. Vous plaisantez? Dites-moi que vous voulez le vendre. Oui. $100. Disons 150. J'ai dit 100, vous 150, 125. Ok, on coupe la poire en deux. Super, merci. Magnifique. Je viens de me faire 100 $. Parfois, l'envie d'acheter est trop forte. C'est ça quand on est passionné. Depuis que je suis tout petit, j'adore m'amuser avec des jouets. On peut pas jouer avec une chope de bière. Par contre, avec des jouets, on peut s'amuser pendant des heures tout en sirotant une bière. Trop bien! Chips! Cette série a lancé la carrière d'Eric Estrada. Ma sœur avait un poster de lui dans sa chambre quand elle était ado. J'aimerais bien acheter les 5. D'accord. Que pensez-vous de $40? 60, il faut que ça me rapporte. 45. Disons 50. D'accord. Va pour 50. Merci beaucoup. Un fan de Batman! Un fan de la première heure. Il me va! On va combattre le crime? Vous êtes Robin? Si vous voulez. Ça, c'est chouette! Dans les années 60, Topper Toys a sorti les voitures Johnny Lightning qui ressemblaient aux Hot Wheels. J'ai toujours préféré les Johnny Lightning. Les voitures Johnny Lightning sont sorties en 1969, peu de temps après les Hot Wheels et leur forme réaliste. En revanche, les Johnny Lightning et leur couleur éclatante étaient loin d'être réalistes. C'est bien une Johnny Lightning. On fixe ça ici, la voiture remonte la piste et transperce les flammes. D'habitude, elles n'y sont plus. Je pensais pas les avoir encore. J'ai aucun jouet de Johnny Lightning. Ça serait un plus pour un salon. Super. Si je dis $20. Non, ça va pas. Plutôt 30. 25. Non, je reste sur 30. Si j'ai bien appris une chose en regardant des westerns, c'est qu'on ne s'oppose pas à un cow-boy texan. $30. 30 $. C'est neuf tout ça. Oui,
Je les donne. Enfin, c'était neuf. C'est pour Halloween. Je donne des voitures au lieu de bonbons. Mais pourquoi pas des bonbons? Ça évite les caries. Les parents me remercient, mais pas les enfants. Vous savez qu'il y avait une série dans les années 60. Oui. Une série inspirée des Hot Wheels. Mais la Commission fédérale des communications est intervenue, déclarant que cette série n'était rien de plus qu'une gigantesque publicité pour Hot Wheels. Depuis, la commission a révoqué sa décision et regardez tous les dessins animés qui font la pub de jouets. C'est sûr. Musclor, G.I. Joe, Transformers. Et beaucoup d'autres. Corgi. L'hélicoptère du Daily Planet. Et le van de drôle de dame. Je vends beaucoup de jouets Corgi. Corgi était une société de moulage sous pression basée en Angleterre. Regardez leur logo. C'est un Corgi. Comme les chiens de la reine. Oui, c'est une marque royale. Corgi détenait aussi la licence d'exploitation de nombreux films et séries, notamment Superman et Drôle de Dame. C'est pour ça que cette marque était si populaire aux États-Unis. 40 $ pour les deux. Je vous ai déjà acheté pas mal de choses. J'ai pas oublié. C'est d'accord. Merci. Ces jouets Corgi sont super, mais j'ai vu quelque chose d'encore mieux. J'étais un énorme fan de cette série. Trop bien. Où est la boîte? Si seulement je l'avais. C'est une voiture Corgi. La fameuse belle Berthe. Vous m'ôtez les mots de la bouche. La voiture du frelon vert. Exact. Elle est tirée de la série des années 60. On suivait les aventures de Britt Reed, rédacteur en chef d'un journal qui, une fois la nuit tombée, devenait le frelon vert. Il combattait le crime aux côtés de son acolyte, Kato, interprété par Bruce Lee. Comment l'oublier? Britt Reed était le petit-neveu de John Reed, aussi connu sous le nom de Lone Ranger. Ces deux personnages ont été créés par Francis Stryker, qui leur a donné un masque et un moyen de transport fidèle. Mais au lieu du cheval Silver, le frelon vert se déplaçait dans une Chrysler impériale truffée de gadgets. Britt Reed dépasse de la vitre. Et quand on appuie sous la voiture, on peut le faire pivoter. Et de l'autre côté de la voiture, il y a Kato, Bruce Lee. C'est une super voiture, elle est en parfait état. Le logo a un peu foncé. Et quand on baisse la grille, oui, vous avez le missile, génial. Est-ce qu'il marche? Dommage. Le ressort est un peu usé. On peut aussi soulever le coffre, et normalement, il en sort une bombe rebondissante. Mince, ça marche pas non plus. Malheureusement, non. La belle Berthe a besoin de révision, mais elle est tout de même sublime, et ce genre de voiture Corgi peut se vendre très cher. J'en ai déjà vendu une 600 $, dans sa boîte d'origine. 600 $, c'est dingue. Que diriez-vous de 60 $? Pas assez. 75. On en est très loin. Il va falloir faire mieux. 80 $, c'est mon maximum. Non, je crois que je vais la garder. C'est l'un des premiers jouets que j'ai acheté. On dirait bien que j'ai affaire à un cow-boy sentimental. Faites-moi plaisir, donnez-lui une place de choix. Oui, j'y compte bien. Je ne repartirai pas avec la belle Berthe de Victor, mais j'ai quand même déniché quelques merveilles. J'ai acheté le véhicule Migalore des Maîtres de l'Univers, 125 $, et je compte le revendre le double. Je repars aussi avec le circuit d'obstacles enflammé Johnny Lightning que j'ai acheté 30 $ et qui devrait facilement se vendre 80 $. Le frelon vert reste chez Victor, mais je repars tout de même avec le van de Drôle de Dame et l'hélicoptère du Daily Planet et j'espère revendre les deux 100 $. J'ai dépensé environ 400 $ chez Victor et avec un peu de chance, il aura de quoi s'acheter une nouvelle selle et des éperons. Direction Magnolia, au Texas. Je me rends chez une maman qui n'a pas la moindre idée de la valeur de ses jouets. Et c'est normal, ce ne sont pas les siens, mais les jouets de ses enfants datant des années 80. À mon avis, je ne trouverai rien de neuf, mais j'espère faire de bonnes affaires. Faye? Oui. Je m'appelle Faye et j'ai des tas de cartons remplis de jouets qui appartenaient à mes fils. Je vois pas beaucoup de jouets ici. Ils sont là-haut. Au grenier? Il fait très sombre là-haut. Il y a un interrupteur. On se croirait dans un vaisseau spatial. On dirait qu'un coffre à jouets a explosé dans votre grenier. Allez-y, videz-moi tout ça. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dans tous ces cartons. La machine à glace pilée de Snoopy. On en a fait des cornets de glace pilés. Je l'avais aussi. La maison doit lui paraître bien vide sans ses enfants. Faye a gardé leurs jouets pour se rappeler tous ces bons moments passés avec eux. Tiens, des Nerfs. C'est le kit d'escrime officiel. Est-ce que vous savez ce que ça signifie, Nerf? Mousse récréative non extensible.
Ce kit comprenait 2 épées en mousse et des coquilles de précision pour compter les points. Les enfants pouvaient aussi se défouler sans danger. C'est un super défouloir. Quand papa et maman t'ont mis en colère et que t'as envie de faire souffrir quelqu'un, vas-y à fond. Vous commencez à me faire peur, Faye. Faye a beau être une gentille maman, elle sait se servir d'une épée. On s'est bien amusé avec, mais je suis prête à les vendre. 10 $? Vous voulez bien poser ça avant de me répondre? 15. 15. Heureusement qu'on n'en est pas venu au duel. Merci. Il va falloir que je me méfie de Faye. Non, c'est trop bien. Le pack radio de Cosmos 1999, sorti par Ilco en 1976. Cosmos 1999, c'est une vieille série de science-fiction britannique avec Martin Landau. Elle a été diffusée pendant 2 saisons, de 1975 à 1977. Avec cette radio, les enfants se prenaient pour les personnages de la série. Il y avait plein de boutons et on l'attachait comme ça autour de sa poitrine. Elle marche! Elle a l'air. Ce jouet n'était rien de plus qu'une radio portable dans une housse de style science-fiction. Ce genre de radio existait déjà depuis 20 ans. Heureusement, Ilco a ajouté quelques outils de communication supplémentaires. Du morse! Oui. Et quand on parlait dans ce micro, on entendait sa voix à la radio. En fait, ils ont essayé de créer un smartphone dans les années 70. En morse, ça veut dire « Faye, je veux repartir avec Jordan ». Ça me rappelle des souvenirs. Mon plus jeune fils adorait ce jeu. C'est vrai? Oui. Est-ce que vous voulez le vendre? Oui, bien sûr. En parfait état, il vaut entre 75 et 100 $. Si je m'étais douté. Ces jouets prennent de la valeur. 30 $, ça vous va? Non. 40 $. Va pour 40. J'adore ce jouet. Tant mieux. Je suis contente qu'il vous plaise. Pour une maman non collectionneuse, Faye a conservé de beaux spécimens de jouets. Mais ils sont tous d'occasion. Et pour qu'un jouet d'occasion ait de la valeur, il doit être très rare. C'est seulement la 2e fois que j'en trouve un. Pour l'instant, j'ai trouvé chez Faye de nombreux jouets qui ont déjà bien servi. Mais si ce que je viens de découvrir est en parfait état, c'est banco pour nous deux. Ce jeu de société est extrêmement rare. L'île infernale de Milton Bradley, sorti en 1986. Vous y avez joué? Mes fils y ont joué. C'était un jeu très simple. On plaçait cet énorme tiki ici et on jouait avec ces petits explorateurs. Chaque explorateur devait monter jusqu'ici et attraper ce joyau. Il avançait à l'aide de cartes et d'un dé. Et c'est quand il y était presque et qu'il allait attraper le joyau que... Boum! Une énorme boule de feu lui arrivait dessus. Ça doit forcément vous rappeler quelque chose. Ce grand jeu d'aventure reprenant les codes de films tels qu'Indiana Jones permettait aux enfants de vivre leur propre aventure. Mais la plus grande force de ce jeu finit par devenir sa plus grande faiblesse. Le plateau de jeu était très fragile, mais celui-ci est en très bon état. Aujourd'hui, lorsqu'il est comme neuf, ce jeu peut se vendre jusqu'à 350 $. C'est pas vrai. Et il est très dur à trouver. Si j'avais su ça avant, j'aurais tout fait pour le conserver en parfait état. Les explorateurs étaient inclus dans le jeu, mais il vous en manque un. Et je suis pas prêt d'en retrouver un de sitôt. Quand on a affaire à des non-collectionneurs, il n'est pas rare qu'il manque des pièces. En l'état, il vaut environ 150 $. 80, ça vous va? 100. Je vous écoute. Bon, je craque. 20%. Super. Si je trouve cet explorateur, j'appelle Jordan. Il me donnera peut-être plus d'argent. Merci de votre accueil, Faye. Je vous en prie. Faye n'est peut-être pas une collectionneuse, mais elle avait de grands classiques des années 80. J'ai acheté le pack radio de Cosmos 1999, 40 $. Et une fois réparé, je devrais le revendre 90 $. J'ai aussi acheté un kit d'escrime Nerf, 15 $, que je compte revendre 40 $. Et pour finir en beauté, j'ai déniché l'île infernale, un jeu de société très rare que j'ai acheté 100 $ et qui devrait m'en rapporter 50, même s'il manque un explorateur. En tout, j'ai dépensé 500 $ chez Faye. Ce n'est pas si mal pour une maman non collectionneuse au grand cœur. Pour l'instant, Houston m'a porté chance.
Mais cette dernière visite pourrait être la plus grande surprise du voyage. A priori, je me rends chez quelqu'un qui achète en gros. Je connais bien ce genre d'acheteur. Et en général, c'est synonyme de jackpot. Rita? Oui, bonjour Jordan. Je m'appelle Rita et j'ai énormément de jouets. J'en ai acheté pour des anniversaires que je n'ai finalement pas offerts, donc beaucoup n'ont jamais été ouverts. C'est le bazar ici. Vous avez tout empilé dans une seule pièce. Vous arrivez à vous y retrouver? Pas vraiment. Il y a plein de choses, mais rangées n'importe comment. Je vais devoir retrousser mes manches. Vous vous imaginez avec un chien aussi gros? Rita! L'ardoise magique. Cette ardoise magique Magna Doodle de chez Ideal est sortie en 1986. On prend ce stylo, on écrit ou on dessine sur l'écran, puis on fait glisser la barre et... C'est incroyable. C'est magique. En fait, c'est simplement aimanté. Sous l'écran en plastique se trouvent des petites alvéoles remplies de limaille en fer suspendues dans un gel épais. En appliquant le bout métallique du stylo, la limaille remonte à la surface et il n'y a plus qu'à passer la barre métallique pour que tout disparaisse. C'était le grand concurrent de l'écran magique. Oui. Elle ne vaut pas très cher, mais ça rappelle des souvenirs. Oui. J'y ai beaucoup joué. Ça vous irait? 15 $. Est-ce que vous pouvez monter un peu? Mais... Bon, d'accord. Et si je vous dis... Attendez, hein. D'accord. 20 $. Et un sourire. Ça me va. D'accord? Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Des boules de gomme. Ah, je ne sais pas depuis quand elles sont là. L'Empire contre-attaque. Oh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. 60 $. 60, ça me va. Merci. De rien. Oh là là, je fais tout tomber. Non! Je rêvais d'en avoir un quand j'étais petit. C'est le Batcopter télécommandé de Batman, sorti par la société Blue Box en 1989. Je le sors du carton, n'essayez pas de m'en empêcher. Cette télécommande permettait de diriger le Batcopter. Et il fallait faire preuve d'habileté pour descendre, attraper le méchant et repartir. Ce mécanisme comprenait un contrepoids d'un côté et le véhicule de l'autre. Il était très populaire dans les années 80. 25 $. Disons 30. Vous avez de la chance que je n'en ai jamais eu un. Super. 30. Vous en avez un maintenant. Des Pokémon, ça vient du Japon. C'est bien ce que je crois. Un tas de tortues. Trop bien. Ces figurines du dessin animé Les Tortues Ninja étaient extrêmement populaires et basées sur le comic book des années 80. Elles datent de 1988. C'est la société Playmates qui les a commercialisées la première année. Ces 4 tortues combattaient le crime. Ces tortues, à l'origine ordinaire, se retrouvent un jour exposées à un mystérieux liquide dans les égouts de New York et se transforment alors en héros. Elles portaient toutes le nom d'artistes italiens célèbres. Raphaël, Leonardo, Michelangelo et Donatello. Voilà Splinter, c'est un peu le Yoda des Tortues Ninja. Ce rat vivait avec elles dans les égouts et il leur servait de mentor. J'arrive pas à croire que vous les avez tous. Vous en avez même en double. Heureusement que Rita conserve les cadeaux qu'elle oublie d'offrir. Ces Tortues Ninja sont neuves. Kawabunga! Et vous savez que les gens collectionnent aussi les cartons? Ah, je pensais qu'ils ne valaient rien. Ils peuvent se vendre 50 $. Waouh! Vous voyez, c'est écrit « Jouer Playmates ». Les gens normaux comme vous et moi, si on considère que je suis normal, ne peuvent pas avoir ces cartons. Ils étaient envoyés directement chez les revendeurs. Rita, il faut que vous me les vendiez. Elles sont à vendre. Je vais vous faire une offre groupée. À l'époque, ces figurines se revendaient 3 ou 4 $ pièce. Mais aujourd'hui, c'est 50, voire 75 $ pièce. Pour le carton entier, je vous offre 1000 $. 1000? 1000 $ pour ce carton de tortue? Ah, ça me va, prenez-les. Ouais? 1000 $, je prends. Vous êtes contente? Oui. Des tortues, encore des tortues. Je suis au paradis des tortues. Rita a énormément de jouets Tortues Ninja. Je suis sûr qu'en cherchant bien, je vais finir par tomber sur une ou deux pièces très spéciales. C'est pas vrai. Dites-moi que je rêve. Qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai pas fait ce voyage pour rien. C'est Scratch le chat. C'était un chat cambrioleur. Il a l'air tout droit sorti de prison. Cette figurine datant de 1993 est l'un des derniers méchants jamais sortis sur le marché. Et c'est l'une des figurines les plus rares de la gamme des Tortues Ninja. C'est vrai? Il était super dur à trouver. Dans chaque carton, il y avait 2 ou 3 exemplaires des autres figurines, mais celle-ci n'était qu'en un exemplaire.
C'est bien la première fois que le manque de popularité est récompensé. Tout le monde connaît les tortues, mais Scratch le chat est une figurine spéciale. J'en ai déjà vu se vendre 800 $. Oh, c'est pas vrai! Lors d'une vente aux enchères, 2 types se sont tellement battus pour l'avoir que les prix sont montés jusqu'à 800 $. C'est fou. Vous le vendez? J'aimerais vraiment l'avoir. Oui, je peux le vendre. 250 $, ça vous irait? Vous tomberez peut-être sur des clients qui vous en donneront 800 $. 300 plutôt? 300? C'est la plus grosse somme que j'ai jamais dépensée pour une figurine de cette gamme, mais après tout, j'ai pas fait tout ce trajet pour rien. C'est d'accord. Ça me va. Super! 300. Merci! Et ça en fait une somme. Grâce à cette dernière visite, mon voyage à Houston se termine en beauté. La fameuse ardoise magique que j'ai achetée 20 $ devrait me permettre de faire un bénéfice de 10 $. Vous avez dit tortue? J'ai trouvé 2 lots flambant neufs de ces super-héros que j'ai achetés 1000 $ et qui devraient se revendre 2500 $. Enfin, Scratch le chat, un des tout derniers méchants de la série, m'a coûté 300 $, mais j'espère qu'un passionné m'en donnera 500. Je pense faire un bénéfice d'environ 3000 $ grâce à ce voyage à Houston. Tout est vraiment plus grand au Texas. Merci! Au revoir!